Au moment que l'on appelle, parmi les nations, que l'on appelle la rentrée, nous aussi nous avons la rentrée. Mais pas la rentrée des classes, pas la rentrée des affaires, la rentrée spirituelle, celle des grandes fêtes de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Et pour nous, la perspective de ces fêtes est à la fois réjouissance et gravité. Ce sont des jours redoutables, mais aussi des jours tellement merveilleux. En fait, pour les comprendre vraiment, il faut bien sûr les étudier, et pour les vivre vraiment, il faut surtout s'y préparer. La manière dont on se prépare à un événement lui donne toute sa force, toute sa dimension. Alors, quelques pistes rapides pour nous préparer aux fêtes de Tishri, dont le thème majeur s'appelle la Teshuvah. Teshuvah, littéralement, veut dire retour vers Dieu. Ce retour marque la volonté de chacun d'entre nous de faire le point, de s'amender, de prendre des résolutions. Et cette démarche-là, elle est incontournable, indispensable, pour vivre vraiment un événement de Rosh Hashanah, et puis après celui de Kippour, et enfin celui de Sukkot. Pourquoi? Car une Teshuvah permet à l'homme d'abord une sincérité vis-à-vis de lui-même, qui est la base même du sentiment religieux. On peut tromper qui on veut. On peut tromper Dieu, on peut tromper les hommes, mais se tromper soi-même, c'est ce qui finalement y a de plus grave, parce qu'on ne sait pas qui on est. La Teshuvah, quel que soit notre niveau, nous permet de savoir qui nous sommes. Faire ce point est donc le point de départ de toute une démarche dans la vie qui permet d'avancer, de progresser et de se construire. La Teshuvah est une marque d'humilité. Humilité vis-à-vis de soi. Je sais que je n'ai pas été à la hauteur. Même quand j'ai pris des résolutions, je ne les ai pas respectées. Même quand j'ai fait des promesses, je ne les ai pas tenues. Est-ce que pour autant je suis un personnage non recommandable? Non. J'ai commis des erreurs. Je suis un peu amnésique. J'oublie ce que j'ai promis. Ce n'est pas une raison pour s'arrêter. Combien de fois des gens ont juré de ne plus fumer et ils ont recommencé. Ont juré de ne plus boire et ils ont recommencé. Ont juré de ne plus refaire telle ou telle bêtise et ils ont recommencé. La pire des attitudes, celle qui consiste à dire de toute façon, je suis incapable. Voilà. J'ai essayé une fois, 2 fois, 10 fois et j'ai recommencé. La Teshuvah est un recommencement infini. Chaque fois, on refait le point. Mais pour qu'elle soit crédible, il faut lui donner les moyens de s'ancrer. Je dirais que le génie de la Torah, c'est de ne pas avoir laissé la Teshuvah au seul gré de l'homme. Je décide de devenir quelqu'un de bien. Je vais réparer les bêtises que j'ai faites. Je vais, et je reste un velléitaire. C'est-à-dire quelqu'un qui veut mais qui ne réalise jamais. Voilà pourquoi la Teshuvah pour la Torah, c'est quelqu'un qui prend des résolutions, oui, et qui passe immédiatement à l'acte. L'acte, pour un homme, c'est l'écrin de sa décision, ce qui permet de la protéger, de la conserver, de la respecter. Même les plus beaux sentiments, s'ils ne sont pas traduits en actes, ne sont que des nuages que le vent va emporter. Ils vont très rapidement disparaître à l'horizon et on ne va même plus en souvenir. Et ça, c'est le plus grand drame de la vie. Un homme riche, c'est pas celui qui a vécu des grandes expériences, c'est celui qui en a tiré l'enseignement, qui a appris de telles conditions, qui il était, qu'est-ce qu'il devait faire, et quelles sont les leçons que je vais en retirer. Autrement, la vie est un éternel recommencement négatif.
on reste des gens qui voudraient bien, mais je voudrais bien, mais je ne peux pas. Celui qui dit ça, en fait, quand il ne veut pas vraiment. La teshuva, c'est l'expression d'une vraie volonté, d'une vraie détermination. Voilà pourquoi, pour nous y aider, la Torah a fixé un temps. Ce temps commence au début du mois de Elul, dans lequel on nous invite par exemple à des prières matinales qu'on appelle les Sedichot. On nous invite à contribuer davantage à la tzedaka, la charité. On nous invite à plus de prières, plus de générosité et plus de sincérité. Quand on arrive à ces trois dimensions-là, on est dans la démarche de la teshuva, qu'il faut fortifier tous les jours un petit peu plus. On ne se contente pas de la veille. Finalement, quelqu'un qui fait teshuva, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui mieux qu'hier et qui sait qu'il sera encore meilleur demain. Je suis aujourd'hui mieux qu'hier et je suis moins bien que demain. Savoir que la vie est une avancée permanente, un progrès duquel on ne sort jamais. Se battre contre soi-même. Ce pari insensé, tous les juifs le tentent. Et tous les juifs, avec des bonheurs différents, rêvent de le réussir. Et ils y parviennent simplement parce qu'on leur donne des échéances. On leur dit, va arriver Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, où Dieu juge tous les êtres humains. Comme le Talmud le dit, comme un berger qui met son troupeau dans un enclos et qui les sort un à un par une porte. Il les compte, il les regarde, il les examine. Ainsi, Dieu fait pour chacun d'entre nous. Le jour de Rosh Hashanah, on fait un check-up dans le ciel. On fait un bilan. Où en est-on? Savoir que ce jugement va avoir lieu, évidemment, comme quand quelqu'un a un gros procès, il prend des avocats, il prépare des dossiers, il formule des réponses pour se préparer à cette échéance. Nous, le procès est avec le Tout-Puissant, celui qu'on ne peut pas corrompre, celui qui ne se contentera pas d'éloquence ou de fausses réponses. Rosh Hashanah, c'est le temps de vérité, celui dans lequel l'homme vraiment va dire devant Dieu qui il est. Nos sages comparent la période de Rosh Hashanah à l'image suivante. Quelle différence y a-t-il dans nos vies à nous quand on doit prendre une photo et quand on doit aller chez le médecin? Quelqu'un qui doit prendre une photo pour faire importer un album de famille, il essaie de bien s'habiller, de bien se coiffer, peut-être même se maquiller pour certaines, de se mettre son meilleur angle, de préparer une dimension la plus agréable, même si elle n'est pas exacte. Le tout, ce que je paraisse bien dans la photo. Quand demain on regardera la photo, on dira « Non mais il est pas mal ». Par contre, le médecin, quand on va chez un médecin, il ne faut pas hésiter à faire le point de sa santé. Il va nous interroger sur ce que nous ressentons, quels symptômes. C'est nous qui allons le guider. Si un homme, une femme, cache au médecin qu'il a des douleurs à tel ou tel endroit, qu'elles viennent à tel ou tel moment, qu'elles se reproduisent à tel ou tel rythme, il n'y a aucune chance pour que le médecin réussisse à le soigner. À Rosh Hashanah, nous ne sommes pas devant un photographe, nous sommes devant un médecin. Au lieu de nous camoufler, de prendre une apparence de tzaddik, il ne faut pas hésiter à reconnaître qu'on en est très loin, qu'il y a des choses qui ne vont pas, que je veux me soigner, que je veux progresser, que je veux m'améliorer. Alors là, Rosh Hashanah est crédible, et l'homme va réussir à son rendez-vous avec Hachem. Car bien évidemment, si j'ai parlé du jour du jugement, il faut que je précise que ce jugement est effectué par Hachem avec miséricorde, bonté, qu'il cherchera lui-même les circonstances atténuantes. Il va lui-même
essaie de nous donner des arguments pour notre propre défense. Ce n'est pas la partie civile qui cherche à nous condamner, mais elle cherche à nous innocenter. Encore faut-il que nous soyons prêts à cela. Sincères avec nous-mêmes. Voilà pourquoi le mois de Elul, c'est le mois que je qualifierais de la recherche de la sincérité. Les prières que nous y récitons consistent d'abord à ne pas jouer de façon hypocrite, de dire à Dieu, je reconnais que je suis bien en deçà de ce que je devrais être. Que j'ai pas fait ça. Et que je suis responsable de ceci et de cela. Si je prends conscience de mon véritable état, alors la guérison peut venir. Et voilà pourquoi les prières sont un éveil sur toutes les facettes de ma personnalité, pour me demander de faire le point avec moi-même. Je ne dois de compte à personne. Cet examen minutieux de nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, c'est peut-être la phase la plus belle de l'année juive. Il ne faut pas la rater. Pour cela, il faut évidemment prendre des résolutions. Par exemple, l'usage qui consiste à se rendre à la prière le matin très tôt va avoir des conséquences sur toute notre journée. Tout le monde est fatigué, tout le monde est débordé. Quelqu'un qui veut se rendre au slichot à 5 ou 6 heures du matin ne peut pas se coucher tôt. Ne peut pas donc ne pas renoncer à certaines activités qui, tout au long de l'année, le font aller vers d'autres rivages. Là, le rendez-vous est sérieux. Il faut que je sois à l'heure. Il faut que je me prenne au sérieux. Il faut que je me prenne en main. C'est une période de jeûne, c'est une période de prière, une prière d'épreuve pour qu'on réussisse à être encore meilleur. C'est dans l'épreuve que l'homme se révèle être le meilleur. Mais quand il sait que celui qui l'examine n'est pas un juge impitoyable, il est un ami. Il est notre meilleur allié, mais avec lequel on ne peut pas jouer à cache-cache. Apprendre à être sincère, c'est la base même de la Teshuvah. Si nous commencions déjà à nous exercer, nous entraîner à vivre cette sincérité, cette vérité, alors on est sur le chemin. En général, les hommes disent un peu n'importe quoi, et d'ailleurs ils ne sont pas les seuls. Tout le monde, à commencer par les médias, on dit des choses dont on n'est jamais tout à fait sûr. On véhicule des informations pas toujours vérifiées. Il y a un exemple qui m'a toujours frappé. Un jour, il y avait un rave qui rentre dans sa yeshiva. Il avait un imperméable mouillé. Alors un élève lui a demandé « Rabbi, il pleut dehors ?» Le rave a répondu « Je ne sais pas. Quand j'étais dehors, il pleuvait. » Ça veut dire peut-être qu'entre-temps, ça s'est arrêté. Cette recherche de la vérité, jusque dans le moindre détail, est un très bon exercice. Je vous le cite à titre d'exemple, pour comprendre quelle doit être notre recherche. Et puis, je voudrais vous raconter aussi une petite histoire très rapide. Un rave qui s'appelait Rav Ariel Levin, qui a vécu à Jérusalem au début du XXe siècle, vivait dans une grande simplicité. Il rentre chez lui un jour, au début de l'hiver, et il voit sur la table de la salle à manger une somptueuse menorah. Il demande à sa femme, c'est quoi ça? Elle lui dit, écoute, c'est un de tes élèves qui voulait t'offrir ça à l'occasion de Hanouka, et il a donc apporté. Le Rav demande, je voudrais parler à cet élève. L'élève se présente, et le Rav lui dit, c'est quoi ce cadeau que tu m'offres? Tu vois pas mon intérieur? Il est d'une simplicité extrême. Une vieille table branlante, 2 chaises, un lit, une bibliothèque. Il n'y a rien chez moi. Cette menorah, elle dénote par rapport à la décoration, si j'ose dire, de mon intérieur. Et à ce que je recherche à faire de ma vie. L'élève était un peu gêné. Il dit, Rabbi, excusez-moi, mais soyez rassurés. Cette menorah n'est pas de l'argent massif. C'est du plaqué. C'est pas véritablement de l'argent. Alors le Rav lui demande, fais-moi plaisir, reprends cette menorah. Dans le même objet, il y a l'orgueil et le mensonge. Non seulement elle est belle, donc elle rend orgueilleux celui qui la possède, mais en plus elle est fausse, et elle apprend à mentir.
Voilà pourquoi des petits exercices de ce type-là permettent à chacun d'entre nous de retrouver peut-être le sens de la vérité, qui est une façon de s'exercer au quotidien, à dire ce qui est vrai, à lire ce qui est vrai, à entendre ce qui est vrai. Prenons l'habitude, quand quelqu'un vient nous annoncer une nouvelle, vient nous donner une information, lui dire « Tu es sûr ? On m'a dit, qui t'a dit ? Tu as vérifié ?» Et on s'aperçoit dans plus de 90% des cas que l'information était fausse, tronquée, déformée. Et voilà comment le monde vit. On vit sur des mensonges accumulés qui nous éloignent de très très loin de la vérité. Comment, dans ces conditions, rêver simplement de faire teshuva ? Faire teshuva, c'est d'abord essayer d'être sincère, authentique, tous les jours, tout le temps. Or, l'objet de ma petite émission ce soir était de vous inviter à commencer dès aujourd'hui.